se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo que je tourne de cette année. Donc déjà, bonne année, j'espère qu'elle vous apportera de la santé, du bonheur et tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez. En tout cas moi, je quitte l'année 2025 avec beaucoup de... comment dire, nostalgie. Ça a été une année vraiment super pour moi. Parce que, comme vous le savez, j'ai accouché de ma petite Maddy et franchement, je suis encore sur un petit nuage de bonheur. Mais je commence l'année 2026 avec beaucoup d'énergie, de nouvelles idées, une transition en cours. Et je vais vous expliquer un peu tout ça déjà dans le début de cette vidéo. Et pour que vous compreniez un peu la tournure que va prendre la chaîne. Sachant que ça va rester une chaîne de tricot hein, et de couture bien entendu. Mais avec un autre angle de vue, une autre vision. Donc c'est parti. Cette année, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis dans une démarche de transition un peu plus écologique, de transparence avec ce que je consomme et ce que je mets à disposition de ma fille. On va dire que l'élément déclencheur, je pense que ça a été l'arrivée de Maddy dans ma vie. Et quand j'étais enceinte, je me posais peut-être pas autant ces questions, même si je faisais déjà attention à ce que j'achetais. J'achetais énormément de choses de seconde main. Et je faisais pas mal de choses moi-même. Mais depuis quelques temps, je me suis demandé, est-ce que les fils que j'utilise, est-ce que les matériaux que je mets à disposition de ma fille sont vraiment sains? Et en cherchant un peu, en creusant un peu chez certaines entreprises, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, qu'il y a pas mal de greenwashing. Et que si on veut vraiment consommer sain, ça prend beaucoup de temps, de recherche, de charge mentale, de questionnement. Et c'est ce que j'ai envie d'entreprendre cette année, d'essayer de créer un environnement plus sain, plus clean pour ma fille, pour ma famille, et notamment dans les choses avec lesquelles on va interagir tout au long de la journée, comme les tricots, des choses pour laver, enfin les lavettes pour faire le ménage, etc. J'espère que vous me suivez jusque-là. Alors, déjà, mes objectifs, numéro 1, c'est virer tout le plastique de la maison, donc tous les matériaux dans lesquels il y a des matières synthétiques et plastiques. Je vais essayer de trouver des alternatives à ces matériaux-là. Si ça n'existe pas et que j'ai vraiment besoin de ça, tant pis, hein, ça va se faire de manière progressive, je peux pas tout changer d'un coup, mais voilà, je vais essayer de changer chaque jour des petits trucs pour améliorer l'air de ma maison. Si ça vous intéresse un petit peu tout ce qui est en relation avec le plastique, je vous invite à faire des recherches, il y a des études qui ont été parues. Je peux d'ailleurs vous en mettre une en barre d'infos qui explique en gros que le plastique, déjà ça pollue énormément lors de la production, c'est un dérivé du pétrole, et la durée de vie en contact avec les humains, ça pollue aussi, parce qu'en fait il va relâcher des nanoplastiques que nous ingérons et qui restent dans notre système et que notre corps n'arrive pas à faire sortir. Donc je vais aussi vous mettre un documentaire Arte que j'ai regardé et qui m'a fait prendre conscience un peu de l'enjeu que c'est de éloigner le plastique de ma fille et de ma famille. Mais le plastique aussi c'est dangereux parce que après l'utilisation par les humains, ça reste énormément de temps dans la terre. Enfin, vous savez, la pollution plastique, ça se dégrade, ça fait des microplastiques qu'on n'arrive pas à attraper, qui finissent dans l'eau, et bref, du coup tout est contaminé. Voilà, super. Bienvenue dans ce nouveau monde ultra contaminé, Maddy. Mais je pense que même si on ne peut pas changer le monde, on peut au moins nous changer nos intérieurs, notre manière de tricoter, notre manière de consommer les choses. Donc voilà, virer le plastique, virer les matières synthétiques, ça c'est de manière générale. Et dans la laine et dans les tissus, je vais m'orienter plutôt vers des tissus et des laines qui sont labellisés. Donc le label qui est le plus connu pour les tissus, c'est le label GOTS, qui est un label très intéressant parce qu'il y a des recherches et des contrôles sur toute la chaîne de production. Donc vraiment un label que je vous conseille de rechercher si vous voulez créer des vêtements vraiment qui soient sains pour votre santé, et surtout des vêtements qui sont en contact avec la peau des enfants.
C'est important qu'il soit le plus sain possible parce qu'on sait que de 0 à 3 ans, la peau des enfants est beaucoup plus facile à franchir pour les matériaux toxiques, pour faire court. Et pour ce qui est de la laine, je vais... pour les tissus du coup labellisés GOTS et bien sûr Ecotex standard 100 au minimum, donc ça prouve que le tissu n'est pas toxique. Mais bon, il y a des tissus qui sont 100% synthétiques qui sont labellisés Ecotex, donc voilà, à prendre un peu avec des pincettes. Et ensuite pour la laine, je vais plutôt m'orienter vers des laines qui soient 100% laine déjà. Je vais essayer d'éviter le nylon, même si je pense que je vais tester et je vais voir, je vous ferai des retours sur ce que j'en pense sur de la laine sans nylon pour faire des chaussettes. Donc je vais déjà essayer de voir sur la laine, éviter d'acheter en tout cas aujourd'hui de la laine avec du nylon et surtout de la laine traitée superwash parce que les traitements superwash sont des traitements chimiques issus de la pétrochimie, pareil dérivés du pétrole, et qui viennent lisser la fibre, qui coupe qui enlève un peu toutes les qualités de la fibre, c'est-à-dire qui garde la chaleur respirante et thermorégulatrice. Une fois qu'elle est traitée superwash, en fait le fil est tellement lissé que ça va ressembler à un fil synthétique. Je vais vous mettre en barre d'infos aussi un compte Instagram qui parle énormément de la qualité de la laine et que je trouve très inspirant pour que vous puissiez aller jeter un œil et aussi vous faire votre propre avis. Je trouve qu'il est très important que vous ne preniez pas comme argent comptant ce que je vous raconte parce que je peux aussi me tromper et que c'est intéressant si vous avez des retours différents de venir nourrir cette réflexion en laissant des commentaires. Donc voilà, des tissus Ecotex et GOTS, surtout GOTS, et de la laine non traitée superwash et avec le moins de nylon possible, quitte à pousser la chose encore plus loin et utiliser que des laines où je connais à peu près la transparence des teintures utilisées à l'intérieur parce qu'on sait que dans les teintures textiles, on peut retrouver des métaux lourds. Voilà un petit condensé de toutes mes recherches depuis à peu près 2 mois où j'ai commencé cette prise de conscience. Sachez que moi, avant de avoir cette prise de conscience et de essayer de revoir ma manière de consommer, j'ai adoré consommer de la laine dans des salons. J'ai d'ailleurs dans mon stage énormément de laine superwash. J'ai pas mal de laine aussi avec du nylon, j'ai des laines magnifiques colorées qui me rappellent des souvenirs. Et c'est difficile, on va dire, pour moi de savoir quoi en faire. Est-ce que je les vends, sachant que c'est des laines que je suis allée chercher, qui me rappellent un lieu que j'ai visité. Je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Mais pour autant, c'est de la laine que je n'ai plus envie d'utiliser. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, je porte de la laine superwash parce que c'est des choses que j'ai faites moi-même et c'est dur pour moi de m'en séparer. Et je pense que je vais les utiliser jusqu'à ce qu'elles soient usées et que, par contre, je ne créerai que des choses qui correspondent à maintenant mon cahier des charges. Bref, j'espère que cette introduction elle vous aura plu. Sachez que la chaîne du coup elle va un petit peu partir dans cette direction. Je vais essayer de vous présenter des laines dans lesquelles j'ai de l'espoir et qui me semblent être saines pour la santé de ma fille et la mienne et celle de ma famille. Et de vous donner aussi des petits tips de choses à faire que vous pouvez faire vous-même pour remplacer des outils du quotidien. On est parti pour vraiment le podcast tricot. Alors déjà j'ai plusieurs objets terminés, notamment on va commencer par un objet que j'aime beaucoup, c'est ce petit pull en mohair de Irene Lee. Je me souviens plus le nom du patron, mais je vous mets la photo du patron. Donc c'est un modèle de Irene Lee que j'ai tricoté en cale avec les filles qui étaient présentes lors des 3 ans de la mercerie à Toulouse, la mercerie M-Chose, la mercerie de Marion. C'est un tricot que j'aime beaucoup, que j'ai porté pendant les fêtes et je trouve que c'est une bonne alternative aux paillettes que l'on voit énormément en ce moment sur pas mal de comptes tricot YouTube, parce que regardez, mon fil il brille. Alors déjà, la composition de ce haut là, c'est un haut qui est tricoté en laine
mohair, donc je crois que c'est 70% mohair et 20% soie, de la marque Lana Grossa. Donc un fil qui n'a pas reçu de traitement superwash, déjà c'est pas mal. Pour les teintures, je ne sais pas si les teintures utilisées contiennent des métaux lourds, parce qu'à l'époque où j'ai acheté ce fil, je n'étais pas encore à fond dans cette démarche-là. Donc vous allez voir, hein, au fil de l'année, je vais sûrement tricoter encore de la laine superwash, parce que je veux pas non plus la jeter, quoi. Donc vous verrez un peu l'évolution de ma manière de penser. On va faire court. Donc revenons-en à ce tricot qui d'ailleurs super beau. Donc fil mohair et soie et le fil métallisé que j'ai utilisé, c'est celui-ci, qui pour moi est une alternative un peu plus clean au fil avec des sequins que l'on peut retrouver facilement sur le marché. Donc c'est cette fibre là, 47% viscose, 41% polyester et 12% métal. Donc en gros, les paillettes que l'on voit, c'est du fil métallique qui est mélangé à du polyester et à de la viscose. La viscose de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fil fabriqué en Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la démarche dans laquelle je suis, est-ce que j'aurais acheté ce fil? Je ne pense pas. Je pense que j'aurais juste fait ce modèle-là avec un fil de mohair et soie, sans rajouter le fil pailleté. Mais bon, à l'époque, j'étais pas dans cette démarche-là et je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais le garder et je trouve que quand même, il est préférable d'utiliser un fil comme ça plutôt qu'un fil où il y a des gros sequins en plastique qui ont de grandes chances de se casser et de finir dans la nature. Je pense que si j'avais utilisé un fil avec des sequins, le pourcentage de plastique dans mon pull aurait été beaucoup plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Il y a 15% de fil synthétique, mais qui apporte quand même quelque chose qui est les paillettes qu'on ne peut pas obtenir si on ne met pas de fil synthétique à l'intérieur. Donc voilà pour ce premier modèle qui est d'ailleurs assez sympa parce qu'il se construit. On commence par faire le col et des épaules, je sais pas si vous allez les voir. Donc en gros on fait une bande en même temps qu'on tricote et des augmentations de chaque côté jusqu'à arriver à un certain point où elle nous fait énormément augmenter ici sur le dessus de l'épaule pour rendre un peu le côté bouffant de la manche. Et après c'est un raglan, tout simple. On rejoint en rond, d'ailleurs c'est en rond tout du long. On sépare le corps des manches, c'est ça que je voulais dire, et après on continue en rond jusqu'à la longueur souhaitée. Moi je l'ai un petit peu rallongée parce que je pense que Irene Lee, il me semble qu'elle est coréenne, elle doit pas être très haute, comme les coréennes elles sont plutôt basses en taille, et moi je suis plutôt haute, donc ça me faisait clairement un soutif, même plus court qu'un soutif, donc je pouvais pas juste faire la longueur qu'elle mettait dans son patron. Donc je l'ai rallongé un petit peu et je trouve que c'est vraiment cool. Et les finitions, c'est des I-cords, tout simple. Donc voilà pour ce premier modèle que j'ai porté à Noël. Et si vous avez un petit bébé dans votre famille et que vous allez porter pendant que vous mettez ce pull, préparez-vous à ce qu'il vous arrache du mohair, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce premier projet. Ensuite, deuxième projet terminé, un projet maintenant qui répond plus à mon nouveau cahier des charges personnel, qui est ce modèle-là. Je vais peut-être le boutonner. Alors ce modèle-là, j'ai commencé à le tricoter, d'ailleurs vous m'avez vu commencer à le tricoter lors du précédent vlog, quand je suis allée en Ariège. Donc c'est un modèle de My Favorite Things qui est tricoté en laine paysanne, une laine qui est assez épaisse, c'est leur 6 fils, donc vraiment c'est une laine, je crois que c'est plus gros que worsted. Moi je l'ai tricoté en aiguille 5 mm. Hop là. Et du coup en aiguille 5 mm, j'avais exactement le bon nombre de mailles que demandait l'échantillon pour faire le cardigan. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est une laine, donc laine paysanne, je pense que vous devez connaître, j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur cette chaîne. C'est une marque de laine ariégeoise qui, pour le coup, est 100% transparente sur les matériaux utilisés dans leurs produits.
C'est une marque vers laquelle moi je vais me tourner pour acheter de la laine pour faire mes futurs projets. Vous savez selon la couleur que vous achetez, quel toison de mouton a été utilisé pour produire cette couleur, et il n'y a pas de teinture sur les coloris proposés, donc c'est que des coloris naturels. Vous avez la burrelle, c'est plutôt un marron assez foncé. Vous avez la gris nuage, je crois que c'est la blanche où il y a du mérino à l'intérieur. Vous avez la grise où c'est plutôt de la laine vraiment plus de pays qui est plus rustique. Et je crois qu'il y a un grège où c'est un mélange entre deux fils différents et ça donne un beige comme ça très très sympa. Et du coup ce cardigan il correspond totalement à mes attentes parce que la laine on sait d'où elle vient de France, c'est filé en France, les moutons ont été élevés en France, donc ça répond vraiment à tous mes critères. Et en plus là j'ai poussé le vis un peu plus loin. Les boutons que j'ai utilisés, ce ne sont pas des boutons en plastique, ce sont des boutons en corne. Je trouvais que ça donnait un super rendu au tricot et ça venait rajouter un peu le caractère rustique de la pièce. Mais là encore une fois, la corne, je pense que c'est de la corne de vache ou d'animal d'élevage. Et par contre, je ne connais pas la traçabilité de ces boutons. Il faudrait que je demande à la mercerie où je les ai achetés s'ils ont la fiche produit pour que je puisse savoir d'où ça vient. Mais maintenant, je pense que je ferai aussi attention aux boutons que je consomme, aux boutons que j'utilise. Soit je vais utiliser des boutons que j'ai achetés dans des friperies ou Emmaüs ou compagnie, des boutons d'occasion, et si j'achète des boutons neufs, essayer de prendre des boutons qui sont à part en plastique. Après, ça reste un détail quand même sur tout le produit. Mais bon, voilà. J'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, il me plaît beaucoup. Et pour la petite histoire, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez peut-être d'où vient ce fil gris. Ce fil gris, à la base, c'était un fil que j'avais acheté il y a genre 4 ou 5 ans pour faire une écharpe à mon copain à l'époque où je tricotais sur des aiguilles droites au point mousse. J'avais tricoté l'écharpe, mais mon copain ne l'a jamais portée parce qu'il est assez sensible à la laine et il trouvait que ça grattait. Et donc ce fil est resté dans un placard pendant, je pense, 3-4 ans, jusqu'à ce que je le retrouve, je le détricote. Et j'avais essayé de faire un pull avec des couleurs jaune et vert. Mais pareil, ça ne donnait pas quelque chose de très beau. J'avais 4 écheveaux et une fois j'étais allée dans un pop-up de laine paysanne et je m'étais acheté 3 écheveaux blancs de la même qualité en me disant que je ferais sûrement un pull avec. Et voilà, donc je suis contente, j'ai pu réutiliser cette laine et elle est maintenant dans un projet que je trouve super cool et que j'adore porter. Donc ce tricot a remplacé mes polaires en synthétique que je portais souvent à la maison. Je sais pas si vous voyez la polaire Patagonia là, en sorte de mouton. À une époque, j'ai adoré ce modèle. Je me suis offert ce modèle, qui est un modèle d'ailleurs qui est assez cher. Hein. Je crois que c'est 100 € la polaire, au minimum. Et si vous regardez les matières, c'est du polyester recyclé. Le polyester recyclé, pour faire très court, c'est issu des bouteilles en PET, vous savez, les bouteilles transparentes, qu'on récupère et on en refait quelque chose, et notamment des polaires. Sauf que ce plastique, il est encore plus friable que le plastique pur, et donc il pollue encore plus lors de l'utilisation parce que quand vous le portez, il y a des frottements, etc. Quand vous le lavez à la machine, c'est une catastrophe, bref. Et je cherchais une alternative à ce genre de polaire et je me suis dit, voilà, je vais virer ma polaire Patagonia et je vais me faire un cardigan bien chaud pour la maison, ou pour sortir aussi, hein, qui va remplacer la polaire. Et je peux vous dire que la chaleur que j'ai dans ce cardigan est beaucoup plus stable que dans la polaire Patagonia où des fois je transpirais et ça sentait clairement pas très bon. Alors que la laine, on le sait, est thermorégulatrice. Donc voilà, pour la construction, on commence par, pas le col il se fait en dernier, mais par monter des mailles pour le col en bas. On fait un raglan tout basique, on sépare les manches du corps, on fait un aller-retour jusqu'en bas et on fait des côtes. Ensuite, moi j'ai utilisé la méthode de petite knit pour faire la transition au niveau des couleurs. Je trouve que ça se voit pas trop,
Puis en plus c'est sous les manches, donc clairement ça se voit pas. Sur le corps, étant donné que c'est un aller-retour, il n'y a aucune transition des couleurs vu qu'elle se faisait en bout de rang. Et après, je n'avais pas assez de laine blanche pour continuer les rayures au niveau des manches et du haut du cardigan. Du coup, j'ai fait en marron, en gris, pardon, parce que j'avais 4 écheveaux de gris et 3 de blanc. Voilà, donc je suis trop contente. Un nouveau cardigan qui va me tenir chaud et que je vais pouvoir porter sans me dire qu'il relâche des nanoplastiques dans ma maison et j'en suis très très contente. Ensuite, j'ai apporté là un sac de plein de choses que j'ai envie de vous présenter. Je commence par quoi? Je vais commencer peut-être par ceci. Ceci et ceci. Donc on va faire une petite interlude laine mélangée à de la couture. Alors, tout d'abord, je commence par quoi? J'ai acheté il y a au début de ma grossesse ce coussin de grossesse qui est en coton bio, mais il n'était, enfin, à l'époque je regardais pas forcément de quoi étaient composées les matières qui permettent de rembourrer les coussins de grossesse, les coussins tout court et les peluches, etc. Et un jour, j'ai voulu ouvrir mon coussin de grossesse pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là a été ma grande surprise, même si l'enveloppe était en coton bio et que la marque se disait assez éthique et compagnie, à l'intérieur on retrouvait une housse, alors je sais plus exactement la matière, si c'était du polyester la housse, en tout cas à l'intérieur c'était du rembourrage polyester, donc clairement je dormais comme ça nez à nez avec du polyester et donc des fibres plastiques très volatiles. Et je me suis posé la question de comment je peux remplacer mon coussin de grossesse sans débourser une somme d'argent énorme. Parce que j'ai pas envie de racheter un coussin de grossesse à plus de 100 €. Je sais qu'il en existe des très très beaux, notamment chez Art de Laine. Des coussins de grossesse en coton bio et en laine non traités. Et franchement, si vous n'avez pas de coussin de grossesse et que vous cherchez un coussin de grossesse clean, je vous invite à regarder ce genre de modèle parce que vraiment moi il m'en fait beaucoup envie. Mais moi j'avais déjà acheté un coussin de grossesse et j'allais pas le jeter à la poubelle, c'était impensable. Du coup, en farfouillant le site de Laine Paysanne, je suis tombée sur ce qu'ils appellent des flocons de neige. Je vous mets une photo là de ce que c'est. Donc en gros c'est de la neige, non, c'est de la laine qui ressemble à de la ouate et qui permet de rembourrer des coussins, de rembourrer tout ce que vous voulez rembourrer, des peluches, etc. Et ça vient remplacer du coup la matière synthétique. Moi qui ai quelques petites compétences en couture, je me suis dit je pourrais remplacer la housse de mon coussin de grossesse et faire moi-même une nouvelle housse. Donc j'avais déjà le patron, hein, il fallait juste que je vide le coussin de la ouate en plastique, recopier le patron et refaire une housse et la rembourrer. D'ailleurs, je vais vous mettre là quelques extraits de la fabrication de ce coussin de grossesse. Alors, je suis en pleine réalisation de mon coussin de grossesse que j'utilise encore pour dormir la nuit. En gros, j'ai décidé de enlever le plastique qui était dans le coussin de grossesse. Donc le rembourrage plastique, la ouate, et je vais la remplacer par des flocons de laine que j'ai acheté chez Laine Paysanne. Mais du coup, il me faut refaire la housse de fond de mon coussin de grossesse, qui est ici, et qui est aussi en plastique. Voilà, donc on vire ça aussi. Là, j'ai récupéré une housse de couette en coton que j'ai depuis très longtemps, que je n'utilisais plus parce qu'elle avait décoloré tout ça. Elle sera parfaite pour faire pour tenir le rembourrage du coussin. Et dessus, je remettrai la housse de mon coussin de grossesse parce qu'elle est en coton bio et qu'elle est toute douce et qu'elle me plaît bien. Donc voilà. Et là, c'est des flocons de laine. Donc c'est la pure laine. Et je vais vous montrer la différence entre la pure laine et la ouate en polyester. Là, vous avez les deux sacs remplis. Donc, c'est quand même des grands sacs. Hein.
plein de watts polyester. Donc ça, clairement, c'est pas le top parce que c'est déjà hyper fin comme plastique et donc ça se casse très facilement et ça va très facilement dans l'air. Et la différence entre le polyester et la laine de mouton, c'est franchement, c'est pas facile de voir à l'œil nu. En plus, je pense qu'à la caméra, on voit encore moins bien. Mais là, c'est blanc, mais vraiment blanc d'une pureté. Vraiment, c'est très très blanc. Et là, c'est un peu jaune. Du coup, vous avez vu comment je l'ai fabriqué. Et donc, vous savez que j'ai tout refait. J'ai refait la housse intérieure de mon coussin de grossesse, dans laquelle je suis venue mettre une fermeture éclair pour pouvoir modifier, si j'ai besoin, comment dire, la consistance du coussin. Si jamais la laine elle s'écrase ou quoi, je peux en rajouter, en enlever. D'ailleurs, j'ai de la laine qui s'est coincée dans ma fermeture éclair. On va l'enlever. Et donc, je me suis fait un coussin de grossesse clean avec de la laine à l'intérieur. J'ai fait une housse avec une ancienne couette 100% coton que j'avais, une vieille couette que je n'utilisais plus. J'avais une fermeture éclair que j'avais achetée à Emmaüs qui traînait. Et ma foi, ça fait grave le job. Donc voilà, un de mes premiers projets terminés en matériaux non toxiques pour ma santé et que j'utilise vraiment au quotidien. Donc voilà pour ce coussin de grossesse remasterisé. Donc vous voyez, pour 40 €, j'ai pu changer le matériau utilisé dans mon coussin de grossesse et me retrouver avec un coussin de grossesse sain pour ma santé. Donc je suis très très contente, ça m'a permis de ne pas dépenser plus de 100 € pour acheter un nouveau coussin de grossesse. Et j'avais acheté du coup 2 kg pour rembourrer le coussin, j'ai dû en utiliser 1,5 kg que pour le coussin de grossesse et du coup il m'en restait un petit peu que j'ai réemployé pour ce genre de coussin. Bon, ne regardez pas la forme, il n'est pas très rond. Mais j'ai voulu remplacer ce coussin-là que j'avais tricoté pour mes animaux de compagnie il y a peut-être un an et demi. Et que j'avais fait avec de la laine que j'avais trouvé je sais plus où, je suis même pas sûre que c'était de la laine. Et en plus à l'intérieur j'avais rembourré le tout avec de la ouate synthétique. Et du coup je me suis dit c'est pas possible, on va refaire un nouveau coussin. Donc j'ai utilisé un lin 100% lin lavé. Il n'y a pas de label dessus mais je l'avais en stock donc je préfère encore ce genre de matériaux. Et à l'intérieur on retrouve également cette fameuse laine, ce flocon de laine. Pareil, là j'ai mis une fermeture éclair que je pense que j'ai acheté sur Rascol. Il y a... je sais plus quand, mais voilà, une petite fermeture éclair. C'est pas parfait, hein, mais au moins, il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus sain pour ma famille. Et j'ai fait pareil avec le panier du chien. Il y avait déjà une fermeture éclair, la housse était déjà en coton, donc j'ai juste viré la ouate qui était à l'intérieur et j'ai remis le reste de ouate qui me restait. Des flocons de laine. Voilà pour ces 2 projets terminés vraiment là où j'ai fait de la couture. Et il y a un 3e projet couture terminé que je veux vous présenter qui est ceci. Alors je sais pas si vous utilisez ça vous, mais moi j'utilise énormément ce genre de produit. Donc en gros ça c'est un produit que on vient utiliser quand vous sortez de la douche. Vous mettez, moi je l'utilise pas mal, vous mettez ça comme ça, hop, vous emprisonnez vos cheveux. Et en gros vous faites un truc comme ça. Et avec le bouton, vous venez attacher ici. Vous voyez le principe? Du coup moi j'avais une serviette de ce genre en microfibre. Mais que j'utilise depuis que je l'ai acheté, franchement je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. Je me les sèche dans cette serviette microfibre. Mais ça me posait problème du coup qu'elle soit en microfibre. Et je me suis dit... ça n'a pas l'air trop compliqué à remplacer. Je vais moi-même me faire une serviette sèche-cheveux en tissu bon pour ma santé et donc labellisé GOTS. J'avais acheté pendant que je préparais les affaires pour Maddy, quand je faisais beaucoup de couture pour Maddy, j'avais fait une grosse commande sur le site internet Cousu Bio où on retrouve énormément de tissus labellisés GOTS ou d'autres labels Ecotex et même je crois qu'elles ont
des labels sur des produits en laine qu'elle propose. Encore une fois, regardez vous-même les étiquettes avant de croire tout ce que je dis. Vraiment, c'est important que chacun prenne sa responsabilité lorsqu'il consomme et de ne pas donner une confiance aveugle aux personnes comme moi qui partagent juste leurs trouvailles sur internet. Donc, pour ce tissu, c'est un tissu qui est labellisé GOTS, qui est fait en Turquie. Donc vous savez exactement vous connaissez exactement la chaîne de production. C'est un site qui est assez transparent, hein. Vous cliquez sur composition, sur d'où ça vient, et vous avez vraiment toutes les informations sur le tissu. Et j'avais fait une sortie de bain à Madi dans ce tissu-là. Et il m'en restait vraiment un bon bout. Donc je me suis dit, je vais... pareil que pour le coussin de grossesse, j'ai pris ma sortie de bain en microfibre, je l'ai posée sur le tissu, j'ai dessiné le patron, j'ai découpé et je suis venue coudre. C'est très simple, hein. C'est juste deux parties qu'on coud ensemble, identiques. Il y a une couture ici au milieu, voilà. J'ai tout fait à la machine à coudre. J'ai fait un point classique ici tout du long et après un point zigzag pour pas que ça s'effiloche. Et ensuite, je suis venue coudre un biais. Et pareil, le biais, c'est un biais en coton bio que j'ai acheté sur Rascol. Je vais pas vous montrer le biais de près parce qu'il est cousu n'importe comment, mais il fait le taf. Et franchement, je suis plutôt contente de ma réalisation. J'ai mis un petit bouton ici. J'ai pensé à coudre un élastique pour venir attacher le bouton ici. Et ça fait grave le taf. Ça fait 2 fois que je l'utilise et ça remplace parfaitement la serviette en microfibre que j'ai maintenant virée de ma maison. Donc voilà, vous voyez que grâce à mes talents de couturière, qui sont pas forcément extraordinaires, j'ai pu remplacer pas mal de produits qui contenaient du polyester ou des matières qui pour moi n'ont plus leur place dans ma maison. Le dernier projet cousu que j'ai réalisé pour ma fille, ce sont ces petits bavoirs. Ces petits bavoirs qu'on vient comme ça clipser ici, là, pour éviter qu'elle bave surtout ses habits. C'est des bavoirs que j'ai cousus moi-même, c'est très simple, hein. Vous venez découper 2 triangles, vous mettez des clips comme celui-ci. Moi je les avais déjà ceux-là, je les trouve pas très costauds, donc si vous avez envie de faire la même chose, peut-être ne choisissez pas des clips en plastique, mais peut-être en métal. Parce que clairement, regardez, ben voilà, celui-là il est cassé. Il suffit d'en remettre un, il n'y a rien de très compliqué à faire, mais bon, c'est un peu embêtant. Et donc, pour les tissus utilisés, là c'est un tissu en micro-éponge, je crois qu'on appelle ça, 100% coton, certifié GOTS, encore une fois, acheté sur le site Cousu Bio. J'ai pas de partenariat avec ce site, hein, vraiment, j'ai tout acheté avec mes propres sous. Et ce tissu-là, c'est un jersey assez épais que j'avais acheté en solde il y a déjà, je pense, 3 ans, dans une mercerie. Et c'était des tissus que Katia faisait, sans teinture, sans traitement chimique et labellisé bio. Je me rappelle plus si c'était coton, si c'était GOTS ou si c'était juste bio, mais je sais en tout cas que Katia se vantait d'avoir créé des tissus vraiment sans produits chimiques pour les bébés, sans traitement chimique pour les bébés, et bien sûr en matière 100% naturelle. Donc j'en ai fait plusieurs, et ma foi ça fait bien le taf. Et si vous avez des enfants en bas âge, je vous déconseille fortement d'utiliser des tissus avec de l'imperméable dessus, parce que ça rejette dans l'air plein de produits toxiques, parce que le fait d'imperméabiliser un produit, l'imperméabilisant est lui-même un procédé chimique. Donc en fait, vous avez clairement une pellicule chimique qui rend le produit imperméable, mais qui est volatile et que vous respirez, que le bébé peut mettre dans sa bouche, etc. Donc vraiment, je vous conseille fortement d'utiliser des cotons, au moins des matières 100% coton, et si vous pouvez labelliser, c'est encore mieux. Voilà pour ce dernier petit projet couture. On va passer maintenant à mes projets en cours, et j'en ai 2 sur lesquels je travaille vraiment ardument. Le premier, c'est celui-ci. Je pense que vous reconnaissez le modèle, c'est un modèle de petite knit. Encore une fois, je me rappelle plus le nom du patron, mais c'est un set où vous avez aussi le petit pantalon.
C'est un modèle que je tricote pour la deuxième fois, sachant que la première fois je l'avais tricoté dans les laines de Drops, dans la Baby Merino de Drops, mais en regardant un peu plus en détail la composition de la Baby Merino de Drops, je me suis rendu compte que c'était une laine qui était traitée superwash. Et donc j'avoue que j'ai quelques regrets d'avoir tricoté un produit pour un bébé dans cette laine là. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas changer le passé, on ne peut que s'améliorer. Et donc pour cette deuxième version, j'ai vraiment choisi un fil pour lequel j'étais sûre que déjà il n'avait pas reçu de traitement superwash et que la teinture était la moins nocive possible. On va arrêter le suspense ici. Voilà le fil que j'utilise. Donc ce fil là, c'est un fil de laine Delphine, les laines du Dauphiné. C'est un fil peigné pure laine vierge Merino d'Arles, 400 mètres pour 100 grammes. Et si vous allez sur le site de laine Delphine, vous pouvez avoir des informations sur la laine qui est utilisée. Donc les laines Delphine, c'est une marque de teinture qui est tenue par Florence, une nana que j'ai rencontrée d'ailleurs au festival de la laine à Cré l'année dernière et qui pendant ses moments libres l'été va garder du coup ces moutons là qui transhument dans les montagnes. Donc elle est à moitié bergère des moutons dont vous retrouvez la fibre ici. Et en plus, donc elle récupère la fibre de ces moutons-là, elle la fait filer. Alors il me semble que c'est en Italie, parce qu'elle, elle veut un fil peigné. Et en fait, les fils peignés, à la différence des fils cardés, il y a vraiment un travail très important sur la fibre pour essayer de la rendre vraiment la plus douce possible. Alors que les fils cardés, vous avez encore pas mal de petits crochets et la laine est un peu moins douce. Donc je sais qu'elle a une chaîne YouTube et que potentiellement elle regarde ma vidéo, donc si elle a des commentaires à faire ou des ajouts, vraiment Florence n'hésite pas. Donc ce fil peigné, il est teint avec de la teinture alimentaire, donc voilà. C'est un fil que moi j'ai trouvé plutôt pas mal, il y a une alternative que j'ai trouvé plutôt pas mal et j'espère que j'aurai assez de fil pour me tricoter tout ce gilet parce que regardez, il me manque la moitié de la manche et je n'ai que ça. Et je pense qu'il me manque encore quelques petits centimètres sur le corps. Si j'ai pas assez de fil, j'ai en stock un autre fil non teinté et tant pis, je ferai le bas en blanc. Voilà. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ce site, les laines Delphine. Et vous pouvez aussi aller suivre la chaîne YouTube de Florence, qui je pense ça s'appelle Laine Delphine aussi, où elle vous explique son choix de laine et un peu les caractéristiques de la laine et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà pour mon premier projet. La construction est assez simple, on commence par tricoter le dos en aller-retour. Une fois que vous avez tricoté le dos, vous relevez des manches pour tricoter un demi-devant, puis l'autre demi-devant, vous rejoignez ici, vous tricotez suffisamment pour rejoindre ensuite en rond, et après on tricote en rond. On relève des manches pour faire, on relève des mailles pardon, pour faire la manche, et moi j'ai fait un rabat classique pour Maddy, je pense que c'est suffisant, j'ai pas fait un rabat à l'aiguille. Par contre, la finition c'est une finition en col double. Et après voilà, je ferai je pense aussi un rabat classique pour le bas du tricot. Voilà pour mon premier projet en cours qui j'espère sera bientôt terminé. Et je fais la taille 6-9 mois. Autre projet en cours, c'est celui-ci. Alors ce modèle là, je l'ai commencé avant d'être dans ma démarche que vous connaissez déjà. Donc je vais vous dire exactement le nom du modèle là parce que c'est pas possible d'être autant amatrice. Donc je tricote le Gilly Jumper de Via Wenzel qui est un patron trop beau. Je vous mets une photo là du patron. Franchement j'adore. Un modèle simple, épuré, avec une coupe travaillée. J'adore énormément. Il se tricote avec, je crois que c'est un fil DK plus un mohair. Et moi j'ai choisi d'utiliser un fil que j'avais en stock depuis un moment et que j'ai jamais tricoté, qui est la Malabrigo. Et c'est la Malabrigo Esmeralda. Est-ce que j'ai un... Oui, j'ai le... Je vais vous sortir le carton à l'intérieur.
Il me semble que c'est une laine qui n'est pas traitée superwash, donc déjà ça, on aime bien. Mais par contre, je ne suis pas encore allée vérifier sur leur site, donc il est possible que la prochaine fois que je viens vous parler, je vous parle un peu plus précisément de la qualité de la laine. La qualité du fil, c'est de la worsted. Donc vous avez pour 100 grammes 192 mètres, c'est de la laine 100% mérino, sans traitement superwash. Je suis bien allée vérifier sur le site. Et c'est une laine qui est faite au Pérou et qui est fabriquée au Pérou et qui est teinte à la main. Donc voilà pour les informations qui sont à ma disposition pour le moment, mais bien entendu si vous savez un peu plus sur la provenance de ce fil là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'intéresserait grandement. La construction est assez simple, on commence par faire un bord rouloté, donc vous voyez la finition là, ça va roulotte. Un bord rouloté, on tricote quelques rangs en tricot endroit. Et ensuite on vient faire, je sais pas moi, je crois qu'il y a 20, non peut-être pas 20, 10 cm de côte torse. Donc les mailles envers et endroit sont réalisées en mailles torse. Donc c'est un peu long à faire, mais je trouve que c'est ça qui fait tout la structure du pull. Et ensuite on vient diviser le pull avec des raglans pour les manches. On fait des rangs raccourcis dans le dos. Et après, c'est un tricot en raglan tout simple, quoi. Donc là, j'en suis aux augmentations en raglan. Je pense qu'il me manque quelques augmentations pour séparer les manches du corps. Et après, les finitions sur les manches et sur le bas du corps, c'est les mêmes. On fait des côtes torse et une finition en jersey rouloté comme ça. Ça fait un rendu très doux, très quali. Franchement, j'aime bien. C'est très... Je sais pas, la laine, elle est épaisse. Et ça donne envie de s'y emmitoufler. Pour la laine, pour le mohair, j'avais celui-ci en stock, c'est du mohair de Drops. Pour le moment, j'en sais pas plus sur ce mohair, mais je compte là aussi me renseigner un peu plus. Et pareil, au fur et à mesure de l'année, je pense que je vous donnerai un peu les infos que je trouve par-ci, par-là. Voilà pour ce projet en cours que j'aime énormément. Je pense qu'il va être trop canon. Et il me tarde déjà de le porter. Je le range dans un sac à projet que je m'étais fait moi-même avec des petits papas Noël. Donc c'était un tissu imprimé coton que j'avais dû trouver chez Rascol. Voilà pour ce projet-là. Maintenant, on va passer à un projet futur que vous avez aussi déjà vu sur ma chaîne, que j'ai détricoté. Je vais d'abord vous montrer une version tricotée. Donc c'est cette jupe là, c'est la skirt number 1, je crois, de My Favorite Things. Donc une jupe que j'ai tricotée l'année dernière. Pareil, c'était ma tenue de réveillon. Et un projet vraiment trop cool à tricoter, assez facile, qu'on peut vraiment bien adapter à sa morphologie. Et que j'ai quand même pas mal porté. Et j'ai eu beaucoup de compliments sur ma jupe. Parce que les gens s'attendent pas à ce que vous tricotiez des jupes. Donc voilà pour ce modèle là, et si vous me suivez l'histoire depuis le début, vous savez que j'avais commencé à tricoter cette jupe en gris dans ce fil là. C'est un fil de la marque Isager et qui est fabriqué en Irlande. Je suis pas allée vérifier, donc il faudrait vérifier aussi que la laine est produite en Irlande. 100% laine, donc on ne sait pas si c'est du mérino ou pas. Je pense que c'est pas du mérino du coup, parce que sinon il l'écrirait. Laver à la main, quand ils disent laver à la main à froid, c'est souvent que la laine n'est pas traitée superwash, donc là ça répond encore à un critère important pour moi. Et donc ouais, cette jupe je la trouve vraiment cool comme alternative à des jupes potentiellement en synthétique. Et je compte toujours me faire ma deuxième jupe grise. Et j'ai détricoté ce fil là que j'avais mélangé avec un fil lace marron, et du coup ça donnait un peu cet effet couverture de déménagement. Et lors de ma visite à une mercerie super cool, la mercerie 17, j'ai trouvé ce fil là. Donc c'est un fil 100% alpaga, produit en Norvège par Sandnes Yarn.
qui ne passe pas en machine et donc qui n'est sûrement pas traité superwash, là encore à vérifier. Mais je pense pas que ce genre de fil soit traité superwash. De toute façon, regardez le halo, déjà ça c'est un petit indice que la fibre n'a pas reçu de traitement. En tout cas, à vérifier, comme d'habitude vous connaissez la chanson. Et du coup je vais me refaire la même jupe mais en gris en utilisant ce fil là, parce que cette jupe il faut utiliser un fil de taille hareng comme celui-ci et un fil lace et donc les deux ensemble ça va me donner une nouvelle jupe. Donc ça c'est un projet futur, je sais pas quand je le commencerai, mais en tout cas là j'ai décidé cette année aussi de réduire mon nombre d'encours et de n'avoir que 2 projets en cours maximum sur les aiguilles, on va dire sorties que je tricote dans mon salon, c'est-à-dire un projet pour Maddy et un projet pour moi, ou un projet pour moi et un projet pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est la Mélanie de la fin de la vidéo qui se rend compte qu'elle a oublié de vous parler d'une super mercerie que j'ai visitée. Non mais, sans déconner. Donc, me revoilà de retour et je vais vous glisser par ici quelques vidéos de la mercerie 17, une mercerie que j'ai visitée qui se situe à Saint-Brieuc et qui propose beaucoup de choses, notamment des laines qui ne sont pas traitées superwash comme celle-ci, la Peer Gynt, que j'ai trouvée là-bas, qui propose aussi des boutons comme celui-ci en matière végétale. Donc c'est, alors, plutôt celui-ci. Ce sont des boutons qui sont fabriqués à partir de plantes. 100% fabrication à partir de plantes. Je vais creuser un petit peu sur ces boutons et si je trouve des choses à leur sujet, je vous en dirai plus. Bref, en attendant, je vous laisse avec la vidéo, le petit extrait de ma visite de cette mercerie. N'hésitez pas à y passer si vous êtes de passage à Saint-Brieuc parce qu'elle vaut vraiment le détour.
laisser avec plein de marques de laine qui font attention à leur production, ou du moins en tout cas qui ne sont pas traitées superwash, pour vous montrer que même si on décide d'être dans une démarche où on n'utilise que des laines le moins traitées possible et où le traitement animal aussi est au cœur de la démarche, il y a quand même du choix. On va commencer déjà par les laines pour lesquelles je n'ai pas encore trop mené l'enquête, mais qui me semblent assez sympas à tricoter et qui correspondent à peu près à mon cahier des charges. J'en ai qu'une à vous présenter dans ce domaine-là. Une que j'ai achetée récemment, c'est celle-ci. C'est toujours de la marque Sandnes Yarn, c'est la Peer Gynt de Sandnes Yarn. Donc c'est une laine norvégienne, 100% norvégienne, produit en Norvège et qui n'est pas superwash. Là encore, je pense que ma seule inquiétude avec cette laine, ce serait les colorants utilisés, les teintures utilisées pour rendre ce vert absolument magnifique. Donc c'est le coloris matcha et je pense Peer Gynt matcha, et je pense faire à Maddy un petit pull dans cette laine là. Là encore, si vous avez des informations concernant la fabrication de la laine, les colorants utilisés, n'hésitez pas à laisser en commentaire, ça pourra venir enrichir la discussion. Mais pour moi, je pense que c'est déjà une première alternative possible et assez clean pour remplacer les laines superwash. Donc par contre, attention, c'est pour un bébé, oui, elle sera encore un peu bébé, mais on ne peut pas le passer à la machine à laver, hein, sinon ça feutre et c'est pas du tout ce qu'on veut, hein, vu que ce n'est pas superwash. La laine est antibactérienne et anti-odeur, donc il suffit que vous laissiez votre projet prendre l'air et elle va se régénérer de manière naturelle, donc on n'est pas obligé de la laver à chaque utilisation, même pendant plusieurs utilisations. Franchement, ne lavez pas vos pulls en laine. Sachez une chose, moi j'utilise des bodys en laine de la marque Cosilana pour Maddy, et ces bodys sont réalisés en laine 100% en laine, et en plus cette laine n'est pas traitée superwash, et il est clairement dit que même s'il y a sur ces bodys des petites fuites de pipi de la couche qui arrive sur le body, il suffit de mettre le body à l'extérieur de votre maison, dans un endroit aéré, et la laine va elle-même enlever cette odeur de pipi et se régénérer de manière naturelle. Donc pas besoin de laver le body à chaque utilisation, ou même s'il y a une petite fuite de pipi, il suffit de l'aérer correctement et il n'y a plus d'odeur et la laine redevient nickel. Et si jamais il y a une grosse fuite et que là vous devez le laver, il faut suivre il faut laver à la main, donc ça prend un peu de temps, mais l'un dans l'autre, au final, je me retrouve à faire moins de machines à laver, donc c'est quand même pas mal. Donc, première alternative possible, la Peer Gynt. Ensuite, sur le site Lily Comme Tout, j'ai vu qu'il y avait une catégorie laine labellisée GOTS. Donc je suis allée voir et je suis tombée sur ce fil-là. Donc c'est la BC Yarn, la Loc Lomono 100% organique wool, et on voit bien qu'elle est labellisée GOTS. Donc ça veut dire que sur toute la chaîne de production, ils sont venus vérifier que ça respectait la charte de ce label. Je vous invite à aller voir sur internet si ça vous intéresse un peu de voir quelles sont les spécificités de ce label GOTS. Mais en plus du coton utilisé, il y a aussi l'emballage qui est important et le traitement humain. Et donc vous avez quand même des laines hyper sympas pour tricoter, et vous savez que c'est des laines qui respectent un cahier des charges assez strict. Donc pareil, j'ai pris 3 écheveaux de cette laine là. Donc dans moi, la couleur que j'ai utilisée, c'est alors la 29, et cette laine elle est fabriquée en Turquie. Souvent les labels GOTS, il y en a pas mal qui viennent de Turquie. Donc voilà une deuxième option plutôt sympa pour remplacer les laines pour faire des projets pour bébé, sachant que les deux laines là que je vous présente, je trouve pas qu'elles soient particulièrement piquantes. La Peer Gynt, franchement ça va. Celle-ci est encore plus douce que la Peer Gynt, et en plus elle est rose, franchement je trouve ça trop rigolo. Et dernière option, on va partir sur du coton.
c'est ce coton là que j'ai aussi trouvé sur la mercerie Lily comme tout. C'est la Rosarios 4 Fort Nature, pareil, certifiée GOTS. Et celle-ci, elle est fabriquée au Portugal. Donc un label GOTS plus fabrication européenne. Et pour 50 grammes, vous avez 137 mètres. Je vois que je vous ai même pas dit pour celle-ci. Elle, pour 50 grammes, c'est des écheveaux de 50. Vous avez 150 mètres. Voilà, elle se tricote en 4, 4,5. En 4 et 5 mm, pardon. Et c'est bien sûr 100% de laine vierge. Donc celle-ci, une alternative vraiment pas mal pour du coton, 100% GOTS. Donc moi je pense que je vais faire des petits tops à Maddy dans cette qualité-là. C'est un fil DK. Grosseur à peu près DK. Et je vais aussi faire, si j'ai le temps, j'ai trop de projets en tête, hein, comme vous me connaissez comme à chaque fois. Je vais aussi lui faire une petite dinette avec des fruits et légumes et tout ça, des aubergines et compagnie, avec ce fil-là. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs. Mais voilà une alternative coton pour pour un fil sain. Et maintenant on va passer sur des fils français, que des fils français. Déjà, le premier fil que je peux vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est les fils de chez Laine Paysanne. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des laines non traitées, non teintes. Et vraiment avec une démarche ultra transparente. Vous pouvez même aller visiter leur atelier où ils fabriquent surtout des tapis. Mais en plus il y a une majorité de femmes qui travaillent dans l'entreprise, en tout cas dans les ateliers. Et je trouve que leur démarche est vraiment super cool. Si vous voulez aller voir leurs ateliers, ils sont à côté de Saverdun, en Ariège. J'y suis déjà allée, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je visitais leur atelier. Vraiment trop bien à aller visiter. Mais ils font souvent des pop-up dans les villes, notamment à Bordeaux ils en font. Je sais qu'ils en font en Toulouse, des fois à Paris. Donc allez sur leur compte Instagram si vous voulez avoir plus d'infos. Ensuite, là j'ai pas mal d'autres alternatives. Alors déjà, première alternative vraiment sympa, c'est les fils de la filature de Nio. Nio, c'est l'une des dernières filatures de notre beau pays. Et une filature qui se trouve dans les Pyrénées ariégeoises. Et par exemple, ce fil-là, il est fait de 80% de tarasconnaise. C'est un mouton qui est... un mouton traditionnel, ça se dit pas, mais qui est traditionnellement présent dans les montagnes ariégeoises, enfin dans les Pyrénées, voilà. C'est un mouton qui se prête bien à ce climat-là. Et il y a 20% de mérino, et j'imagine que c'est du mérino français parce que ce genre de démarche-là, ils font au maximum pour être 100% local et le plus éthique possible. Ce fil-là, je l'ai acheté dans une mercerie qui s'appelle Pyrénées Laine et Fil, qui est à Saint-Giron. Malheureusement, ils n'ont pas de compte de boutique en ligne, ça c'est très dommage, mais si vous allez visiter leur boutique, il y a énormément de choix de laine vraiment clean, enfin de laine propre, je ne sais pas comment le dire, de laine saine, que vous pouvez acheter pour faire vos magnifiques projets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire quelques recherches sur cette filature. J'ai acheté 3 écheveaux pareil de ce fil là. En plus c'était un fil déclassé celui-là, il m'a coûté 8,70 € les 100 grammes. Parce qu'apparemment le fil manque de... À des endroits le fil est un peu plus épais qu'à d'autres endroits. C'est pour faire un pull pour Maddy, elle va le porter une saison. Donc c'est pas très grave s'il y a des mailles qui sont un peu plus grosses que d'autres. Voilà. Autre fil que j'avais déjà en stock, donc là ces fils là que je vous montre là, c'est des achats assez récents. Mais j'avais quand même quelques fils déjà en stock que je vais vous montrer. Notamment celui-ci, qui n'a pas d'étiquette. Ça, c'est un fil qui vient de chez Ardelaine. Ardelaine, c'est alors, c'est pas une entreprise, c'est une scope qui se trouve en Ardèche, à Saint-Pierreville, que je suis allée visiter. Et je vais vous faire une vidéo sur Ardelaine. Je l'ai visité en début d'année, mais j'ai pas encore eu le temps de monter cette vidéo. Hein, vous comprenez pourquoi. Mais j'ai bien envie de vous présenter cette scope. C'est vraiment trop cool ce qu'ils font.
et j'adhère totalement à leur concept. Vous pouvez aller visiter leur atelier. Pas la filature parce qu'ils filent pas sur place, ils font surtout des couettes et de la literie à Saint-Pierreville. Après tout ce qui est fil tricoté, ils récoltent la laine des éleveurs voisins de moutons et après ils la font filer souvent dans des filatures, soit en France, soit en Italie. Faudrait que je leur demande exactement. Mais pareil, c'est dans une démarche la plus éthique possible et la plus éco-responsable possible. Moi j'avais acheté cet écheveau-là, enfin j'en ai acheté plusieurs pour me faire un projet. Et si vous allez là-bas, c'est 8 € les chevaux. Donc vraiment, on peut pas dire que créer des vêtements sains pour notre santé, ça coûte forcément très cher. Parce que je trouve que c'est un prix totalement raisonnable. 8 € pour un écheveau. Et surtout un écheveau qui va vraiment vous tenir chaud, un pull qui va vraiment vous tenir chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Je sais aussi qu'ils ont un petit camion avec lequel ils traversent la France et ils ont des dates où ils passent dans certaines régions, notamment dans les Biocop. Donc regardez si vous avez le camion d'Ardeleine qui passe pas trop loin de chez vous. Et les deux derniers fils que je voulais vous présenter, c'est des fils de alpaga. Parce que l'alpaga, il y a quand même pas mal d'élevages qui sont présents en France et qui sont où les éleveurs ont une démarche de créer un fil vraiment sans produits chimiques, ni là pour le coup, même pas teint. Donc c'est la marque Pyrénémois, alpaga du domaine de Clamé, 09 230, donc on est encore en Ariège. Vous allez croire que je fais la propagande pro-Ariège, sachant que je suis ariégeoise, j'ai vécu les 18 premières années de ma vie en Ariège et j'aime beaucoup l'Ariège et ça me fait vraiment plaisir de savoir que il y a énormément de laines qui sont engagées, qui viennent de ce terroir-là, vraiment, et j'adore promouvoir ce genre de produit. Donc, pour 50 grammes, j'ai 220 mètres. Ça se tricote avec des aiguilles 3 à 4 mm, couleur naturelle non traitée, 100% alpaga, production locale, et pour 50 grammes, j'ai payé 10,50 €. Voilà, j'ai pris une seule pelote, je regrette un petit peu, je sais pas exactement ce que je vais faire avec, je pense des mitaines, ça peut être vraiment cool. Mais j'avais pris aussi cette pelote pour potentiellement compléter cette pelote-là, qui est encore plus artisanale. Voilà, c'est le mot que je cherche, qui est encore plus artisanale parce que vous voyez même que l'étiquette, c'est écrit à la main. Donc, c'est une laine certifiée bio par FR10, alpaga certifié bio, et 100% laine d'alpaga, élevage éthique et écologique, les jardins des Pléiades, 09290, le mas d'asile, si je me trompe pas. Donc là, on a encore un fil. Je pense que si ce fil, je le pose dans mon jardin, je reviens dans 5 ans, il n'existe plus. Vraiment, un fil biodégradable et vous faites un truc avec ça, mais je pense que c'est d'une douceur. J'adore. Donc voilà, vous avez quand même un bon choix de laine éthique, responsable et surtout produite localement. Certes pas toutes, hein, mais bon, on a quand même un bon choix en France. Il y a aussi la marque Wool Dreamer qui fait notamment la Mota. Moi j'avais tricoté ce pull en Mota. Je crois qu'ils sont labellisés GOT, là j'avais vu ça passer, à vérifier. Mais je sais qu'ils font de la laine espagnole pour le coup. Et il me semble d'ailleurs que c'est de la laine qui vient... non, je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. Mais en tout cas, j'adore promouvoir aussi la laine espagnole parce que comme vous le savez, je suis à moitié espagnole, à moitié française. Et le terroir dans lequel j'ai grandi en Espagne, c'est l'Andalousie. Et il faut savoir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, que mon grand-père, donc le papa de ma maman, était berger. Mon grand-père avait un troupeau de moutons. Vraiment un troupeau, il y avait une centaine de moutons dans le troupeau, voire plus. Il faisait des petits moutons. Bon, c'était plutôt pour la viande, hein, malheureusement. Mais il avait quand même une volonté de bien traiter ses bêtes. Il passait ses journées à marcher avec son troupeau autour du village pour que son troupeau puisse aller manger de l'herbe fraîche.
Et c'est et c'est des souvenirs pour moi qui sont hyper précieux. Si je trouve une photo de mon papy avec son troupeau, je vous la mettrai quelque part, par là. Mais franchement, je sais pas. Parce qu'à l'époque, moi j'étais toute petite, donc j'adorais les moutons. Hein. Ça m'a toujours intéressée. Quand j'allais chez eux, chez mes grands-parents en Espagne, je passais mes journées avec mon papy à aller promener les moutons. Mais jamais je pense que j'ai jamais pris de photo. En tout cas, peut-être que c'est ancré dans les traditions de ma famille, mais vraiment, cette année, ça va être une année de changement, comme vous avez pu le voir. Bon, et bien écoutez, je pense que cette vidéo, elle est assez longue et que j'ai dit assez de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma démarche. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans ce genre de démarche parce que on a besoin de se soutenir, c'est dur hein, de résister à l'appel de l'aide magnifique, teinte à la main et tout ça, c'est sûr. Donc vous n'êtes pas seul si vous êtes aussi dans cette démarche-là. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que je compte partager un peu des trouvailles et aussi dans un format plus court des idées. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Allez, je vous le dis et après je ferme vraiment ce podcast. Une alternative aux torchons microfibre, c'est les torchons tricotés en laine GOTS. En fil de coton GOTS, comme celui-ci. Je vous ai fait une petite vidéo sur Insta où je vous explique rapidement par quoi j'ai remplacé mes torchons en microfibre. Et en gros, tout simplement avec des torchons que j'ai tricotés moi-même au point mousse pour remplacer un peu cette texture microfibre qui permet de bien gratter quand vous avez une tache. Le point mousse aussi permet de faire ça. Et j'ai déjà testé, ça fait plusieurs lavages que je fais et franchement je trouve que ça remplace bien les torchons en microfibre. Donc j'ai aussi réussi à virer ça de ma maison. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois c'est la bonne. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Des bisous. Bye bye.